Donc, pendant que les enfants vont aller chercher leur boîte, ils vont venir faire la distribution, j'aimerais prendre peut-être juste une minute pour euh, remercier simplement les bénévoles pour l'école du dimanche. Ils sont en congé pour l'été et on veut leur donner ce repos parce que si on veut les avoir vivants encore pour le mois de septembre et pour la prochaine année, il faut qu'on leur donne quelques jours de congé. Et peut-être prendre le temps de saluer ces personnes qui ont travaillé cette année à l'école du dimanche. Donc, Amira, Benoît, Christelle, Emeline, Esther, Fanny, Geneviève, Jeannot, Jean-Philippe, Jérémy, Jessica, Modeste, Myriam, Rosalie, Sophie, Sully, Tim et Vanessa. Et j'ai remarqué que sur la liste, ils n'ont pas mis mon nom, mais ce n'est pas grave. Je me remercie moi-même quand même. Euh, donc, merci à tous ces bénévoles qui ont pris le temps cette année. Et juste rappeler qu'à partir de septembre, on fera encore appel à d'autres bénévoles. Nous avons un bon problème. Les classes grandissent. On a de plus en plus d'élèves. Et donc, on a besoin de plus en plus de bénévoles. Et donc, on espère que pour le mois de septembre, lorsqu'on fera appel, vous nous ferez la grâce de pouvoir participer. Cela dit, on va aller maintenant avec l'enseignement. On ne veut pas fonctionner. Tu changes juste la première slide pour moi. Ah, le bouton vert est dessus. Mais, attends un petit peu. Peux-tu reculer, s'il te plaît? Je suis obligé de compter sur toi, mon ami, pour que tu m'aides avec le PowerPoint ce matin. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans la série sur le livre de l'Apocalypse, mieux connu sous le livre de Révélation. Et donc, on continue aujourd'hui avec le chapitre 18. Et donc, le chapitre 18 qui, en fait, est la conclusion de la vision au chapitre 17. On a vu les semaines dernières que les chapitres 15 et 16 formaient une vision. Le chapitre 17 et 18 forment une seule vision, mais en deux parties. La semaine dernière, on a vu le chapitre 17 et on clôture donc la vision avec le chapitre 18 qui nous parle encore de la victoire. Donc, on disait la semaine dernière qu'on sentait qu'à partir du chapitre 15, il y a une sorte d'ascension sur le thème de la victoire. C'est comme si on était dans un tunnel et on commençait à voir la lumière au bout du tunnel. Et plus on avance vers la lumière, plus le tunnel devient de plus en plus clair et ça devient de plus en plus éclairci pour nous. Et on arrive vers la fin des chapitres. Et plus on va avancer vers les chapitres, plus ça va devenir plus clair pour nous. Et qu'est-ce qui devient plus clair? C'est que Christ gagne. Christ est vainqueur. Et ce matin, donc, on continue donc cette ascension vers la victoire de Christ, où est-ce qu'encore une fois, le chapitre 18 nous parle de la victoire de Jésus-Christ sur son ennemi. La semaine dernière, on a vu que la grande ville, je ne vais pas l'appeler de l'autre nom parce qu'il y a des enfants qui sont là, puis je veux pas, qui nous posent des questions après le service, qu'est-ce que ça veut dire? La grande ville qu'on a la semaine dernière est tombée. Et maintenant, qu'est-ce que l'auteur va faire? C'est qu'il va rentrer un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que la grande ville est ruinée? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il rentre en détail. Et donc, ce qu'on va voir ce matin, c'est en détail, qu'est-ce que ça veut dire que la grande ville est ruinée et quelle implication que cela a pour nous en tant que croyants. Et donc, c'est ce que le passage veut nous donner. Donc, si tu veux bien avancer, c'est ça. Donc, on va aller verset par verset. Versets 1 et 3, versets 1 à 3, nous parlent de la destruction et de la ruine totale de la grande ville. Destruction et ruine totale de la grande ville. En nommant le thème, je vais vous demander de suivre et de voir le thème à travers le verset. Donc, essayez de voir à travers le passage si vous êtes capable de voir la destruction de la ville proclamée par un ange. Donc, on y va avec le premier passage. J'essaie de voir si... Oh, génial. Il marche maintenant. Merci beaucoup. Après cela, donc après avoir vu la vision du chapitre 17, il dit, « Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous vous rappelez, la ville était une ville opulente, une ville glorieuse, une ville pleine de richesses et pleine de force. Mais cette ville qui était si puissante aux yeux du monde, aujourd'hui, elle est devenue un repère pour les oiseaux impurs. Cette ville qui était une si grande ville aux yeux du monde est devenue une habitation de démons. Celle qu'on regardait si haut est devenue un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et donc, aussi impressionnante que la grande ville pouvait avoir l'air, en fin de ligne, on nous apprend, elle sera complètement détruite et ruinée. Elle ne sera rien d'autre qu'une habitation pour tout ce qui est impur. Un repère des oiseaux impurs. De ce fait, il continue en disant, parce que toutes les nations, donc en mentionnant toutes les nations, il parle d'une sorte de gouvernement mondial. Il ne dit pas juste que c'est à Jérusalem ou c'est Rome, il dit toutes les nations. Donc, une sorte d'influence mondiale qu'avait cette ville, une gouvernance mondiale, parce que toutes les nations ont bu du vin et la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, on voit trois choses. Toutes les nations, les rois de la terre, les marchands de la terre. Tout ce bon monde, donc, ont vu que la grande ville a été complètement ruinée. Maintenant, les versets 4 à 8. Versets 4 à 8, un appel à tous les croyants de sortir de la ville. Un appel à tous les croyants de sortir de la ville. Et pourquoi? Donc, versets 4 à 8. Et j'entendis du ciel une autre voix. Donc, ce n'est pas l'ange qui parle, c'est une autre voix. Est-ce que vous pouvez deviner c'est qui l'autre voix? Probablement Dieu. Quel est l'indice dans le texte qui nous dit que c'est probablement Dieu qui parle? Ben, lisons ensemble qu'est-ce qu'il dit. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle qui? Ah, mon peuple. Donc, c'est qui parle? C'est Dieu. Et donc, première chose que Jean voit, c'est que la ville est détruite, la ville s'en va en ruine, ça devient un repère pour les esprits impurs, les oiseaux impurs, et de ce fait, Dieu lance un appel à son peuple. Il dit donc à son peuple, sortez, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire par sortir? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on aille dans le grand nord du Québec pour éviter de se retrouver dans la ville de Rimouski quand les fléaux vont sortir? Qu'est-ce que sortir de la ville veut dire? Parce qu'il y en a qui l'ont pris littéralement. Au Moyen-Âge, on va dans des monastères, on reste caché, isolé dans le monastère, comme ça, on évite tout. Est-ce que c'est ça que le texte veut nous dire? Nous allons regarder ça plus loin. Donc, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car, vous savez comment j'aime le mot car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Est-ce que le texte est là? Vous savez qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est qu'on nous dit que Dieu s'est souvenu. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu s'est souvenu? Dieu enregistre. Il n'y a pas un mal qui t'arrive que Dieu n'enregistre pas. Il n'y a pas un mal qui arrive au peuple de Dieu que Dieu ne prend pas note. On peut avoir l'impression que quand un mal nous arrive, puis il n'y a pas de justice, puis on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Eh les amis, chaque fois qu'une injustice t'arrive, Dieu prend note. Et même si tu ne vois pas la réponse aujourd'hui, sache qu'un jour, quelqu'un devra répondre pour ton injustice parce que Dieu se souvient toujours de ce qui arrive à son peuple. Amen. Et donc, Dieu s'est souvenu des iniquités de la grande ville et ses péchés sont montés jusqu'à lui. Et il dit, payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double. Rendez-lui au double selon ses œuvres.
Tu vois le mal qui t'arrive, Dieu va faire payer la personne le double du mal qu'elle t'a fait. C'est pour ça que le texte nous dit, la Bible nous dit, Dieu va dire, quoi? À moi la vengeance. À moi la rétribution. Laisse Dieu agir. Parce que peu importe ce que tu penses que la personne mérite, Dieu sait encore plus la justice qu'il va accorder. Ne rejette pas et ne doute pas. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double de toutes ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Maintenant, pense-y. Cette ville-là était extrêmement élevée. Et Dieu va dire, de la même manière que tu étais élevé, c'est de la même manière que je vais te faire payer. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Pourquoi? Parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. L'orgueil de penser que parce que tu fais mal et tu vois que tu n'as pas de rétribution, tu as l'impression que Dieu ne voit pas, ou encore pire, tu as l'impression que tu es au-dessus de Dieu. Combien de gouvernements sont comme ça à travers l'histoire de l'humanité? Ils font mal par-dessus mal, et parce qu'ils ont autorité sur leur nation, parce qu'ils ont autorité sur le pays, ils s'imaginent qu'ils peuvent faire autant de mal qu'ils veulent sans jamais avoir à payer. Quelle folie de penser comme ça. Parce qu'un jour, il va falloir que tu payes. Vous savez, j'ai beaucoup d'imagination, peut-être des fois un peu trop. Et des fois, je pense à des hommes qui ont fait des choses horribles dans l'histoire de l'humanité et qui sont morts sans jamais avoir payé quoi que ce soit pour le mal qu'ils ont fait. Ils sont morts gras. Ils sont morts bien, sans jamais avoir à payer pour ce qu'ils ont fait. Puis des fois, j'aimerais juste voir leur face quand ils s'imaginent qu'ils sont morts puis qu'il n'y a pas de vie après la mort. Et puis ils vont se réveiller puis ils vont être devant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, assis sur le trône du jugement. J'aimerais tellement voir leur face, voir la terreur dans leur visage. Et combien de monde meurt comme ça, sans comprendre qu'après la mort vient un jugement? Il continue. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. Donc, elle dit qu'elle est assise en reine, qu'elle ne sera point veuve et qu'elle n'aura point de deuil. Et le texte nous apprend qu'à cause qu'elle pense comme ça, en un même jour, ces fléaux arriveront. Quel fléau? La mort, le deuil et la famine. Et elle sera quoi? Consumée par le feu. Et il y a un autre quart ici. Pourquoi est-ce qu'elle sera consumée par le feu? Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui la juge. Je vais dire ça dans ma conclusion, mais je vais le dire ici. Aussi impressionnant qu'un royaume pense qu'il est, aussi grand qu'un homme peut penser qu'il est, et aussi puissant qu'il pense qu'il a à cause de l'autorité qu'il possède, Dieu est plus grand. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui la juge. Dieu met son pied à terre. Qui va résister? Dieu porte un jugement. Qui va se tenir debout? Qui peut résister au jugement de Dieu? On arrive maintenant au verset 9 et 10. Et là, maintenant, on voit que s'il parle de la grande ville, il va nommer maintenant les différents aspects de la grande ville qui tombe en ruine. Premièrement, les versets 9 à 10 nous disent la ruine du monde politique. D'accord? Essayez de voir dans le passage, si vous êtes capable de voir ça, la ruine du monde politique. Verset 9.
et tous les rois de la terre. Tous les rois. Donc, ceux qui sont en autorité, ceux qui gouvernent. Tous les rois qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Tous les rois de la terre vont être complètement stupéfaits de voir que cette grande ville avec qui ils ont fait affaire est ruinée. Et donc, tout l'aspect politique qui régnait à l'époque finit par tomber. Il continue. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils, les rois de la terre, diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Tout l'aspect politique que la grande ville avait avec tous les rois de la terre, bien, tout l'aspect politique vient à tomber. Ça veut dire quoi? Que ce soit le Parti libéral ou le Parti conservateur, que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains, à la fin de l'histoire, tout le monde perd. Tout parti politique qui existe va finir par être ruiné. Il continue au verset 11 et 19. Une fois qu'il parle de la ruine politique, il parle de la ruine du monde économique, les versets 11 à 19. Encore une fois, je vous invite à lire le passage et à voir ça. Tout le monde économique que la grande ville, gouvernance mondiale a fait, il va y avoir une ruine économique à la fin des temps. Il dit ceci. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine marine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Autrement dit, il énumère pour dire que peu importe l'aspect économique que tu peux penser, tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. C'est pas fini. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte et dans le tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure. » Tant de richesses ont été quoi? Détruites. Tout l'aspect économique, donc, finit par tomber. Et ce n'est pas tout. Il continue encore sur la ruine économique. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Et ils criaient et disaient, « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. » Peu importe la puissance économique mondiale qui existe, peu importe la puissance ou l'influence que cette économie mondiale peut avoir dans le monde, le Seigneur Jésus nous déclare, à la fin des temps, en une seule heure, cette puissance économique va mourir. Que tu sois capitaliste, socialiste, communiste ou tous les autres ismes que tu veux, à la fin des temps, tout système économique va mourir.
tout gouvernement politique meurt, tout gouvernement économique meurt aussi. Et là, maintenant, on va avoir une petite pause au verset 20 et 21. Et au verset 20 et 21, il nous dit, maintenant, on apprend que tous les rois de la terre sont dans le deuil, comme on l'a lu. Tous les marchands sont dans le deuil, comme on a lu. La question est de savoir, mais nous, en tant que croyants, est-ce qu'on devrait être dans le deuil aussi, comme les rois de la terre? Est-ce qu'on devrait être dans le deuil aussi, comme les marchands du monde? Et les versets 20 et 21 nous donnent la réponse. Un appel à se réjouir de la destruction de la grande ville. Il dit ceci, verset 20, « Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. » Pourquoi? Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Dieu va nous faire justice. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville. Elle ne sera plus trouvée. » La grande meule ici représente l'objet qui était utilisé, avec qui les marchands travaillaient. C'était un objet qui servait à aiguiser les instruments pour pouvoir travailler. Dans la version moderne 2024, on dirait alors un ange prit l'ordinateur Apple version 10 et il la jeta dans la mer avec puissance. Okay? Donc, ça représente l'objet qui était le plus souvent utilisé à l'époque pour travailler. Et donc, il dit, de la même manière que la ville travaille, je prends cet instrument puis je la jette violemment à terre. Ainsi, Babylone la Grande, ainsi Babylone la Grande sera anéantie. Versets 22 et 23. Et donc, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Oups. Terminé? Je n'ai pas terminé. En disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, elle ne sera plus trouvée. Les versets 22 et 23 nous ramènent maintenant à un autre monde qui va être éliminé, le monde culturel. On a vu le monde politique, on a vu le monde économique, mais maintenant c'est le monde culturel qui subira aussi un jugement. Verset 22. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, donc de l'instrument qu'on a mentionné tout à l'heure. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Pourquoi? Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, par ta culture. Et donc, Dieu explique qu'il va y avoir une ruine politique, économique, culturelle. Verset 24 termine en nous disant pourquoi. Et parce qu'on a trouvé chez toi, on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Conclusion. Si jamais, est-ce que tu t'es jamais senti complètement dépassé par ce qui se passait dans le monde aujourd'hui? Et tu as des fois, tu regardes ce qui se passe dans le monde politique et tu as l'impression d'être dépassé. Tu regardes ce qui se passe dans le monde économique et tu as l'impression d'être dépassé. Et tu regardes l'influence de la culture aujourd'hui, surtout pour les jeunes. Cette semaine, on a été se promener aux galeries de Rimouski et on a passé devant le magasin Pentagone. Je ne sais pas s'il y en a qui ont passé devant, avec 3 jeunes demoiselles qui sont affichées sur la grande vitrine et qui sont à peine habillées. Et on se dit, ben, c'est ça maintenant qu'on incite les jeunes à habiller. Et maintenant, on se sent dépassé. On se sent petit devant de telles grandes influences dans le monde et on peut sentir, mais elle est où ma place là-dedans? Comment faire face à toute cette influence que le monde a aujourd'hui? Comment faire face à tous ces défis par rapport à la politique et aux guerres qu'on voit aujourd'hui? Comment faire face à toute la situation économique
comme les crashs qu'on a eus il y a quelques années? Et comment faire face à toute l'influence de la culture aujourd'hui? Ben, la réponse que la Bible nous donne est celle-ci. Dieu gagne. Et cette grande influence mondiale va arriver à sa ruine. Et parce que toutes ces choses vont arriver à sa ruine, toi, tiens-toi debout. Lève la tête. Persévère. Parce que la ruine de ces choses va arriver. Et finalement, pour terminer, qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible dit « sortez d'elle » ? Sortez d'elle ne veut pas dire qu'il faut aller vivre dans le désert maintenant ou dans le Grand Nord. Sortez d'elle veut simplement dire ne pas nous attacher à ces choses. Nous sommes appelés à pleinement profiter de tout ce que Dieu nous donne. Profite de tout ce que Dieu te donne. Par exemple, si tu veux manger un hot dog avec de la mayonnaise, c'est correct. Ce n'est pas parfait, mais c'est correct. Profite de tout ce que le Seigneur te donne. Mais ce que le Seigneur nous dit, ne t'attache pas à ces trésors. Parce que si tu t'attaches à ces trésors, lorsque la ruine va arriver, ta ruine à toi va arriver aussi. Soyons attachés au Seigneur. Soyons fidèles au Seigneur. Que nous puissions pleinement profiter de ce que le Seigneur nous donne, que nous puissions ne pas nous sentir découragés, que nous puissions persévérer avec le Seigneur et ne pas abandonner, parce que peu importe l'épreuve qu'on vit, peu importe les difficultés, peu importe l'injustice, le Seigneur est fidèle et juste, il nous fera justice. Amen. Je vais vous inviter à prier, à vous lever pour la prière et on va clôturer ainsi.